juste avant que la vidéo commence, c'était juste pour vous dire que ça sert vraiment strictement à rien de regarder les images de la vidéo, parce que ça sera juste une forêt et des petits trucs badants. Donc ça sert juste écouter et ne regardez pas la vidéo. Enfin si, du coup regardez la vidéo, mais juste écoutez. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter c'est quoi la Fondation SCP et un SCP que j'adore. La Fondation SCP est une œuvre de fiction tirée du site d'écriture collaborative du même nom et est en cours de rédaction depuis 2007. Elle est centrée sur l'univers de la Fondation SCP, une organisation secrète chargée de cacher l'existence des phénomènes surnaturels appelés SCP. Le site prend la forme d'un wiki où la communauté publie des textes suivant les codes divers, genres littéraires apparentés au New World, tels que l'horreur, la science-fiction ou la fantasy urbaine. La majorité des travaux d'écriture prennent la forme de rapports intradiégétiques présenter chacune des informations sur un SCP, ainsi que les procédures de confinement spéciales mises en place pour garder sous contrôle, dans un style d'écriture froid et clinique qui cherche à simuler de véritables rapports scientifiques. Le site possède également plusieurs milliers de nouvelles appelées contes se déroulant dans l'univers de la Fondation. La Fondation SCP a inspiré plusieurs œuvres dérivées, parmi lesquelles le jeu vidéo indépendant SCP Containment Breach. Passons maintenant au SCP-096, donc mon SCP préféré. Description. SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 m de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et analyse préliminaire du corps suggère une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation, il n'y a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-096 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également aucune pigmentation. À ce jour, il n'a pas été déterminé si oui ou non SCP-096 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. SCP-096 est normalement extrêmement docile. Les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrant qu'il passe le plus clair de son temps à errer près des murs. Et cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-096, que ce soit directement via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP cachera son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-096 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désigné SCP-096-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et 50 km/h et semblent dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-096-1. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-096. La position actuelle de SCP-096-1 ne semble pas effectuer la réaction de SCP-096. Il semble avoir un sens inné de la localisation de SCP-096-1. Cette réaction ne se produit pas dans le cas de l'observation d'une représentation artistique. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc bien sûr, j'ai pas tout raconté sur SCP-096, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez en savoir plus, dans pas très longtemps, il va y avoir une partie 2 qui va sortir sur ma chaîne.